Carlo Ancelotti est très déçu du match de Kylian Mbappé face à l'Atlético. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du Real Madrid. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur le Real Madrid. Voilà, lendemain de match de Ligue des Champions, même très généralement, comme je vous le dis toujours, quand il y a ces périodes-là pour les gros clubs, le Real, le PSG, le Barça, tu vois, quand tu arrives proche des matchs très importants de LDC, très souvent tu as énormément d'actu qui sortent et du coup c'est le cas entre hier et aujourd'hui. Il y a eu vraiment beaucoup de trucs, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu fait une journée spéciale Real Madrid. On a parlé un petit peu de tout, de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo, des deux ensemble, de Mbappé et Vini, et on a vu pas mal de trucs autour de l'actu du Real Madrid. Dans cette vidéo on va revenir sur une déclaration de Carlo Ancelotti sur la prestation de Kylian Mbappé face à l'Atlético, et on verra aussi d'autres trucs, d'autres actus autour du Real, par rapport au match, par rapport à Valverde. Bref, comme d'habitude, vous connaissez, si on a le temps, si je blablate pas trop. Et puis voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup discuter un petit peu de tout ça. Et comme d'habitude, bien évidemment, je remercie tous ceux qui le font. Vous êtes les boss, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, vous êtes les boss. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant avec Ancelotti qui ne mâche pas ses mots sur la performance de Mbappé. Et le truc qui est quand même très intéressant à relever, c'est que c'est la première fois de la saison, si je me trompe pas en tout cas, s'il y a d'autres moments ou d'autres passages d'Ancelotti en conférence de presse avec ce style de déclaration là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match de Mbappé face à l'Atlético. Allez voir aussi les autres vidéos, hein. Mettez le petit commentaire pour dire si vous avez vu les autres vidéos. Voilà pour le référencement, les gars, vous connaissez. Non mais plus sérieusement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais pour moi c'est la première fois depuis le début de la saison qu'Ancelotti envoie un petit pic en conférence de presse par rapport à un mauvais match de Kylian Mbappé. Donc les mots d'Ancelotti en conférence de presse ont été Mbappé n'était pas au top. Bon, ça va les gars, ça reste Ancelotti, c'est pas Mourinho. Mourinho il aurait dit je vais pas chasser avec un chat, voilà. Ça reste Ancelotti, donc ça reste très corpo, mais malgré tout, comme je vous le dis, ça marque quand même peut-être un tournant pour la suite de la saison et pour la suite de l'aventure de Mbappé au Real Madrid, même si je pense qu'Ancelotti à la fin de l'année ne sera plus forcément là, donc c'est pas une chose qu'on retiendra pour les années à venir finalement, parce qu'Ancelotti ne sera plus l'entraîneur du Real normalement. Mais ouais, peut-être que pour la fin de saison, il y a quelque chose qui va changer. C'est que comme Mbappé lui-même l'avait très bien dit, mais Ancelotti et le Real l'avaient fait un peu comprendre, le temps d'adaptation est fini. Mbappé a montré ces derniers temps qu'il était bien mieux. Il a fait une très belle prestation face à Manchester City avec un triplé. Ces derniers temps en championnat, enfin depuis le début d'année 2025, en championnat c'était quand même globalement bien mieux. Et là on retombe dans un match très décevant qui ressemble beaucoup au Mbappé du début de saison, et du coup Ancelotti qui, pour l'une des premières fois en tout cas, pour moi c'est la première, hein, mais n'hésitez pas à me corriger, et dans tous les cas pour l'une des premières fois, critique ouvertement le match de Mbappé en conférence de presse, là où on se rappelle les matchs d'avant qui pourtant étaient tout aussi, voire pire en termes de prestations. Ancelotti avait toujours le petit mot pour protéger Mbappé, pour expliquer pourquoi Mbappé était moins bien, etc., etc. On se rappelle même que lors de la débâcle 5-2 face au Barça en Supercoupe d'Espagne, Ancelotti était venu aux conférences de presse et avait dit il n'y a rien à garder à part le bon match de Mbappé, pour vous dire à quel point il y avait vraiment cette fixette-là. Et là, c'est du coup l'une ou la première fois que Ancelotti critique Mbappé ouvertement, et ça marque peut-être un tournant pour la suite de la saison. Et par rapport à sa prestation, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, j'en ai parlé aussi dans mon débrief, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais pour faire très simple, oui, sa prestation elle est mauvaise, elle est ratée. En plus de ça, en termes d'attitude, moi j'ai pas aimé son match, j'ai pas aimé le fait qu'il dézone, il décroche énormément pour pas grand chose, juste pour faire encore une fois le playmaker. Et moi je déteste quand Mbappé est dans ce mood là, tout simplement. En plus de ça, il y a cette passe ratée pour Vinicius qui pour moi peut crucifier l'Atlético et faire 3-1. Enfin, elle n'est pas ratée, mais elle n'est pas assez appuyée et pas assez faite rapidement, et ça permet aux défenseurs, enfin c'était deux pôles, de revenir. Donc le match d'Mbappé est une calamité, hein. Est une calamité, et ça contraste énormément avec
son début d'année 2025 qui était bien mieux, mais ça contraste pas trop avec son match le week-end dernier face au Real Betis qui était déjà de cet acabit. Donc attention Mbappé, on va surveiller, hein. On espère qu'il va pas retomber dans une spirale négative, parce que mine de rien, là, sur les 2-3 derniers matchs, le soufflet est un petit peu retombé par rapport au match face à Manchester City où on était tous très hypés. Ces images qu'on aime voir de Griezmann et Mbappé, bon c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai pas vu ce style d'accolade en plus entre les deux lors des matchs de Liga. Bon, le premier, Mbappé était pas là. Mais le deuxième, là, qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça, le 1-1, là, au Bernabeu, j'ai pas eu le souvenir de voir ce style d'image. Donc là, pardon, ça fait plaisir de voir, surtout avec toutes les infos qui sont sorties, tout ce qu'on a dit ces derniers temps sur les deux. Voilà, ça fait plaisir de voir le petit câlin entre Mbappé et Griezmann, mine de rien. Donc ça, je voulais revenir là-dessus et encore une fois saluer la prestation et ce que fait Valverde, parce que voilà, officiel, Carlo Ancelotti confirme l'absence de Federico Valverde pour le match face au Real Betis. Du coup, c'était samedi, si je ne me trompe pas. Le milieu uruguayen sera de retour mardi pour le match face à l'Atlético pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc c'est juste pour mettre un petit peu de contexte et pour expliquer que Valverde a forcé pour jouer blessé face à l'Atlético. C'était déjà le cas contre Manchester City et c'est pour ça qu'il n'était pas là face au Real Betis et pas là aussi en Coupe d'Espagne face à la Sociedad. Il souffre d'une déchirure musculaire. C'est un soldat et honnêtement, Valverde, c'est juste exceptionnel et c'est juste le joueur de club par excellence. C'est-à-dire que là, le gars a joué blessé, donc sous infiltration, dans un match crucial face à l'Atlético, dans un rôle de latéral droit, qui n'est pas son poste de base, et en plus de ça, le mec t'a fait masterclass. Je sais pas si on se rend compte du niveau de Valverde, et c'est vrai que beaucoup de supporters du Real l'ont souligné, et je peux m'accorder un petit peu par rapport à ça, mais c'est vrai que Valverde latéral droit, il y a un truc à creuser. Valverde latéral droit, c'est vrai que c'est très solide à chaque fois qu'il joue dans ce rôle. Après, moi je l'aime aussi quand il est au milieu de terrain, mais c'est vrai que latéral droit, il a ce côté à pouvoir se projeter, à avoir un peu plus d'espace du coup en tant que latéral droit pour se projeter. Il a une bonne qualité de centre, bon on connaît son volume de jeu, etc. Et même des fois sur le côté, tu as un peu plus de temps pour pouvoir faire des passes, pouvoir ajuster des transversales, etc. Et on voit que par rapport à sa palette technique aussi, c'est quelque chose de positif. Donc en vrai, si le Real investit sur un gros milieu de terrain, est-ce que finalement l'année prochaine, le latéral droit sera pas Valverde? Je pense pas, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est Alexander-Arnold qui va arriver gratuitement. Donc ce sera sûrement Alexander-Arnold, mais en réalité, en backup d'Alexander-Arnold l'année prochaine, si vraiment Alexander-Arnold vient, ne te casse plus la tête à mettre Lucas Vazquez, mais directement Valverde. Honnêtement, tu n'y perdras pas au change, voire même, ça se trouve, tu y gagneras sur l'aspect défensif. Donc ouais, Valverde est juste un soldat, il fait un top match en plus. Je voulais revenir aussi sur cette anecdote. Voilà, Rudiger est vraiment fou. Le Madrilène serait rentré dans le vestiaire de la Real Sociedad en criant Viva el Atlético de Bilbao après une altercation dans le tunnel à la fin du match. Voilà, c'était lors du match de Coupe d'Espagne, de Copa del Rey, pardon. De Coupe du Roi plutôt, avec du coup cette victoire 1-0 du Real face à la Sociedad, avec une petite échauffourée dans le tunnel et du coup Rudiger qui tient à merveille son rôle de fou. A noter aussi que les joueurs de la Maison Blanche étaient au match du basket du Real. Du coup, c'était, si je me trompe pas, avant le match du week-end dernier. Voilà, ils ont fait une petite sortie tous ensemble. Ça fait plaisir. Ils sont allés voir le petit match de basket. C'est des petites actus qui... Il n'y a pas trop de débat à faire sur ces actus, mais voilà, c'est juste pour vous montrer, pour vous donner un peu de content. Voilà, ça reste des actus sur le Real et du coup je vous les mets dans cette vidéo. A noter aussi que Jude Bellingham s'ennuie pendant ces week-ends et du coup il s'est aussi ennuyé pour son match, pour le match face à l'Atlético parce qu'il était aussi suspendu, sans disputer le moindre match en raison de ses suspensions. Les week-ends sans jouer de match ennuyeux, du coup leçon retenue et on espère que la leçon sera retenue pour les prochains matchs et même les prochaines années, parce que moi je le dis, je le répète, et c'est ce que je disais dans mon débrief de Osasuna Real, pour moi Bellingham t'a peut-être fait perdre la Liga
attention, parce que mine de rien, ce carton rouge et ce 1 partout face à Osasuna, c'est, bon, t'avais déjà perdu un peu quelques points avant, mais c'est le match qui a permis au Barça de te recoller officiellement, et même, bah, du coup, depuis, t'as perdu face au Betis, et du coup, le Barça t'a même repris 3 points. Donc, Bellingham, finalement, pour moi, cette erreur, clairement, on peut le dire, pour moi, c'est une erreur, va peut-être, à la fin de la saison, te coûter la Liga. Bon, c'est pas que ça qui te coûte la Liga, hein, parce que tu as fait aussi des erreurs dans d'autres matchs, tu as perdu d'autres matchs. Voilà, le match face au Betis, enfin, bah, du coup, Bellingham n'était pas là, donc c'est un peu aussi son absence est importante, un peu aussi à cause de ce carton. Mais ouais, du coup, on espère que ça lui servira de leçon à l'avenir. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.